Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que nous avons déjà rencontré l'année dernière. Elle nous revient avec un sujet particulier. Bonjour Adeline. Bonjour Sophia. Bienvenue dans les studios de Gracieuse Parole. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau. Merci. Alors, qu'est-ce qu'un disciple pour toi, Adeline? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Suivre un maître. Est-ce que tu penses que ce concept est un peu vieux jeu? Je veux dire, est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie moderne? Oui, c'est pas quelque chose qui est difficile, c'est pas aussi démodé comme tu le penses, parce que chacun suit quelqu'un, et quand on suit quelqu'un, on est disciple de quelqu'un. Ok. Alors, comment appliquer maintenant ce concept dans notre vie de tous les jours? Comment être un disciple à chaque jour? Eh bien, dans la vie chrétienne, nous avons Jésus comme modèle. Premièrement, en tant que chrétien, nous cherchons à savoir qui est ce Jésus. Pourquoi je dois le suivre, pourquoi je dois l'aimer et qu'est-ce que je peux faire dans ma vie quotidienne pour être vraiment disciple de Jésus. Alors, donne-moi des exemples. Imiter comment? On est en 2014. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ok, en 2014, il y a encore des personnes qui meurent de faim. Quand tu passes dans les rues, tu peux voir des personnes qui sont sans abri, qui ont faim, qui n'ont pas de vêtements, des personnes qui ont besoin d'attention, qui veulent qu'on les écoute. Premièrement, tu peux ne pas avoir un grand budget, Sophia, si tu prends un peu de ce que Dieu te donne chaque jour. Ok, cette journée-là, je vais apporter un déjeuner ou bien un dîner ou bien une collation à 5 personnes pour commencer. Cette personne a faim, au moins pour 1 heure, 2 heures de temps, tu as passé la faim d'une personne. Cette personne est malade. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Tu vas trouver exactement quelque chose qui va aider à soulager la douleur de cette personne. Par exemple, Sophia, tu es jeune. Si il y a un groupe de jeunes qui s'habillent mal, qui sont sales parce qu'ils n'ont pas les moyens, la première chose que tu devrais faire en tant que jeune, c'est de les approcher. De les approcher pour gagner leur confiance. Et dans ton petit budget, tu vas essayer d'apporter des t-shirts, des pantalons, etc. pour les aider. Parce que si Jésus était exactement dans ce siècle, c'est ce qu'il ferait. Ce n'est pas nécessairement Jésus allait dire à ces jeunes qui ont fait le royaume de Dieu est proche. Le jeune allait dire, puis, le royaume de Dieu est proche. La meilleure façon de le dire, c'est de dire, oh, tu sais, j'ai apporté un petit quelque chose pour toi. Et puis tu déballes. Oh, c'est un t-shirt, merci beaucoup. Et puis de plus en plus, tu entretiens une relation avec ces jeunes-là. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on peut faire d'autres disciples pour Dieu. Exactement, parce que ces jeunes-là vont voir en toi, Jésus-Christ, l'amour de Jésus. D'accord. Alors, si on pouvait résumer le sujet d'aujourd'hui, comment être un disciple au quotidien? Alors, imiter. Suivre, imiter, c'est-à-dire faire exactement ce que Jésus ferait à ta place aujourd'hui. Alors nous voyons qu'être disciple n'est pas une notion démodée, qu'en 2014, il nous est encore possible de suivre Jésus en l'imitant, en le suivant et en agissant. Alors merci Aline pour cette discussion. Un plaisir, Sophia. À la prochaine. C'était Sophia dans les studios de Gracieuse Parole. Restez fidèles au poste.